Les essais cliniques. Vous en avez peut-être entendu parler, mais qu'est-ce que c'est? Et comment influence-t-il votre santé et celle de vos proches? C'est pourquoi FRDJ est là pour tout expliquer. Les essais cliniques sont des études au cours desquelles de vraies personnes aident les scientifiques et les médecins à déterminer si les nouveaux traitements sont sécuritaires et efficaces. Toutes les découvertes médicales de l'histoire ont été soumises à un essai clinique. Aujourd'hui, de nombreuses personnes atteintes de diabète de type 1 portent ce que l'on appelle un système de surveillance du glucose en continu ou SGC qui fournit des lectures de la glycémie en temps réel. Cela leur permet de mieux contrôler leur glycémie et d'éviter potentiellement des complications à long terme, telles que la perte de vision ou une maladie rénale. Mais les SGC ne sont réellement utilisés que depuis une vingtaine d'années. Comment les dispositifs et traitements médicaux sont-ils passés d'être une idée dans un laboratoire de recherche à être utilisés par des millions de personnes dans le monde entier? Les essais cliniques. Voici comment fonctionnent les essais cliniques. Tout d'abord, les chercheurs testent le dispositif ou le médicament en laboratoire ou dans un cadre préclinique. Il s'agit de la phase préclinique. En fonction de ces résultats de laboratoire, Santé Canada approuve la recherche sur l'humain. Après la phase préclinique, les essais passent à la phase 1. La phase 1 concerne la sécurité. Un petit groupe de volontaires est soigneusement sélectionné pour examiner comment le traitement affecte l'organisme, s'il doit être administré sous forme de pilule, d'injection ou autre, et quel doit être le dosage. La phase 2 teste le traitement sur un groupe plus important de volontaires d'essais cliniques atteints de la maladie ou de l'affection pour laquelle le traitement est développé. En moyenne, de 100 à 300 personnes aideront à déterminer les effets secondaires et l'efficacité. La phase 3 compare le nouveau traitement au traitement déjà disponible. Plusieurs milliers de volontaires sont généralement nécessaires pour cette phase. Si le nouveau traitement s'avère efficace, il est mis à la disposition du public. Maintenant que vous savez ce que sont les essais cliniques, vous vous demandez peut-être s'ils sont sécuritaires. La réglementation de Santé Canada exige que tous les volontaires des essais cliniques reçoivent une explication complète de l'étude, y compris des risques potentiels. Tout au long de l'étude, les participants sont en contact régulier avec des médecins, des infirmières et d'autres fournisseurs de soins de santé qui surveillent rigoureusement leur santé. Les essais cliniques sont entièrement volontaires. Vous ou votre enfant pouvez changer d'avis à tout moment pour n'importe quelle raison. FRDJ finance régulièrement des essais cliniques dans de nombreux domaines de recherche qui visent à améliorer et à créer de nouvelles thérapies pour les personnes atteintes du diabète de type 1 et de ses complications. Notre objectif ultime est de découvrir des thérapies de guérison potentielles pour le diabète de type 1. Malheureusement, de nombreux essais cliniques sont retardés ou échouent parce que les médecins ne parviennent pas à trouver suffisamment de participants. C'est pourquoi FRDJ encourage tout le monde à considérer de participer à des essais cliniques afin de contribuer à la réalisation de sa mission qui consiste à accélérer les percées qui changent la vie pour traiter, prévenir et guérir le diabète de type 1 et ses complications. En tant que volontaire d'un essai clinique, vous jouez un rôle crucial dans les futures découvertes médicales et vous aidez les futurs patients. Pour en savoir plus sur les essais cliniques et trouver des façons de vous impliquer, visitez frdj.ca/la-recherche/essai-clinique/.